8 pattes de plus que d'habitude, rien que ça. Veux-tu revenir? Bonjour et bienvenue dans Xenius. Aujourd'hui, nous vous accueillons sur la côte normande. Et laissez-moi vous présenter nos invités du jour, Dune et Falca. Deux chiens héroïques qui viennent souvent s'entraîner sur cette plage pour y apprendre à sauver des gens de la noyade. Ce ne sont pas de simples chiens de compagnie, mais des chiens de sauvetage. Oui, et qu'ils soient sauveteurs, détecteurs d'explosifs ou guides pour aveugles, les chiens ne sont pas seulement les meilleurs amis de l'homme, ce sont également de précieux alliés. Pourquoi? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Et les deux canailles qui nous accompagnent sont impatients de nous aider à percer ce mystère. Dune, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de me sauver des flots. Et surtout, ne traîne pas trop parce que l'eau ne dépasse pas les 9 degrés. Et attention Dune, ce message s'autodétruira dans 30 secondes. Regarde comme elle nous observe. On dirait qu'elle comprend tout ce qu'on dit. Eh oui, les chiens ont de formidables capacités de compréhension. C'est l'idéal quand il est question de prêter main forte aux humains. Et nous voilà de retour sur le plancher des vaches. Je trouve ça impressionnant d'être tiré comme ça par un chien. Quelle puissance! Pareil pour moi, c'est fou une telle force. Un grand merci pour ce sauvetage spectaculaire à Séverine Collin et à Dune, une chienne formidable. Donc, le rôle du chien, c'était de fonctionner comme un moteur ou qu'est-ce qu'il a fait? Oui, là, le chien a servi de bouée locomotrice, hein, ce qui permet au sauveteur, lui, de s'économiser un peu sur le fait de tracter la victime pour après pouvoir effectuer les premiers gestes de secours s'il y a besoin. Donc concernant Émilie, Émilie était proche du ponton. Le bateau avec les vagues, tu ne pouvais pas approcher trop près sous danger de se mettre dans le ponton et puis finalement on avait plus de victimes. Donc on a envoyé le chien qui allait chercher Émilie, qui la ramène au bateau. De concernant toi, Adriane, là on a ramené à la plage avec les vagues. J'ai préféré te ramener avec le chien, donc c'est le chien qui t'a ramené. Comme ça moi je restais près de toi pour surveiller que ça allait bien, surtout à l'arrivée avec les vagues. Comme ça, moi, à l'arrivée, je peux faire les gestes de premier secours, je ne suis pas fatiguée. Et est-ce que ce serait imaginable que le chien puisse aller sauver quelqu'un tout seul? Non, il faut qu'il y ait un sauveteur qui y aille pour prendre en charge la victime, voir si déjà elle a des urgences vitales. Hein. Le chien en lui-même, il peut pas... Il va pouvoir aller sur la victime tout seul, il a appris à faire ça. Mais la victime en elle-même est apeurée, affolée, et donc elle peut faire n'importe quoi à mon chien. Et le chien, est-ce qu'il sait ce qu'il a fait ou est-ce que c'est comme un jeu pour lui? Là, il n'a pas conscience d'avoir sauvé quelqu'un, hein. Il n'a pas conscience de t'avoir sauvé. Lui, il apprend, je saute à l'eau, il saute derrière moi. Il a fait ce que je lui ai demandé, elle a fait ça pour me faire plaisir parce qu'on a une forte complicité toutes les deux. Et à la fin, je lui ai fait un gros câlin et elle est contente. Vous travaillez avec des chiens de Terre-Neuve. En quoi cette race est une race particulièrement adéquate pour le sauvetage en mer? Alors, le Terre-Neuve est un chien prédisposé à l'eau. Hein. Donc, c'est un chien déjà puissant. Vous avez pu voir, il a pu nous ramener, nous deux. Ouais. Il peut tirer un bateau. Hein. C'est un chien puissant qui a un poil hydrofuge, c'est-à-dire qu'il a un poil de base et en dessous, il a un sous-poil. Il est sec là. Alors, voilà, lui, il peut se baigner par été comme hiver. Il reste au sec, il n'a pas froid. D'accord. Après, il a les 4 pattes palmées. Donc, il a une grande puissance dans l'eau. Après, il a un poids de travail bien développé, ce qui lui permet de faire des gestes amples et d'avoir une bonne respiration. Et sa queue lui sert de gouvernail. Mais c'est un chien qui a déjà des prédispositions, qui adore l'eau. Et ça fait combien de temps que Dune et chien qui travaillent en collaboration avec vous?
Une, elle a été formée très rapidement. Vers l'âge d'1 an et demi, 2 ans, elle était vraiment opérationnelle. Donc ça fait un peu plus de 3 ans qu'elle travaille avec moi sur les plages, sur les vedettes de sauvetage. Voilà. Cette chienne est donc une vraie professionnelle. Elle a reçu une excellente formation. Mais il n'y a pas que pour les sauvetages en mer que nos amis les chiens peuvent apporter une aide précieuse. Ils savent également sauver des vies en cas de catastrophe naturelle, par exemple. C'est fou tout ce dont les chiens sont capables quand même. À force de courir comme ça, nous voilà bien réchauffés. Oui, Max, que nous venons de rencontrer dans le reportage, a dû passer un examen spécial pour pouvoir travailler en tant que chien de sauvetage. Et il en va de même pour nos Terre-Neuve français. Ils doivent travailler et s'entraîner pendant au moins 1 an avant de pouvoir aller sauver des gens. Séverine, c'est quoi le principe de l'entraînement des Terre-Neuve pour qu'ils puissent être opérationnels au sauvetage en mer? Le chien, il doit répondre à une trentaine d'ordres simples pour une opération de sauvetage. Donc aller chercher en avant, prendre un bout dans la gueule, apporter, tirer. Voilà, c'est des ordres qu'on lui apprend tout petit. Mais tout ça passe par donc une relation très intense avec son chien et puis un travail de base au sol très important. Parce que le chien doit d'abord écouter au sol. Si on l'appelle, il doit venir. Et on a vu, les chiens, ils sont vraiment forts. Comment est-ce qu'on entraîne des grands chiens comme ça? Quand le chien fait 60-70 kg adulte, s'il tire, nous, on va faire du ski nautique derrière. C'est-à-dire, Donc, un des premiers apprentissages au chien, c'est de ne pas tirer. Et on peut vous voir en action? Et ben c'est parti. Allez. Sauvetage canin. En cercle, le chien au pied. On est reparti au pied dans ce sens-là. Allez. Vous vous mettez en ligne à côté. Le maître part dans l'eau avant le chien. Il va laisser le chien au bord de l'eau assis, pas bouger. Il va partir avant, voir si toutefois il y avait un danger ou quelque chose. Et il appelle le chien, c'est le chien, il vient sur ordre. Ici, on travaille avec amour. Et avec des caresses, c'est plus chouette. Séverine va nous montrer ce que ce chiot a déjà appris. Et assis, Il a encore besoin d'un peu d'entraînement. tout le monde est content, le chien comme le maître. Est-ce que tous les Terre-Neuve ont les mêmes facultés d'apprentissage ou est-ce qu'ils ont là aussi des caractères différents pour être opérationnels en sauvetage? Alors les chiens ont tous des caractères différents. Il va falloir travailler l'apprentissage de manière différente. On va avoir des chiens plutôt dominants, des chiens plutôt soumis, des chiens très joueurs, donc c'est beaucoup plus facile avec eux, des chiens plutôt réservés. Il y en a avec qui ça peut pas marcher? Il y en a avec qui ça va être très difficile. Il y en a même, on en a quelques-uns, c'est très rare, qui ont peur de l'eau. Souvent parce que comme on dit que le chien Terre-Neuve est un chien de sauvetage, un chien qui adore l'eau, on les jette dans l'eau tout petit, après ils ont eu peur et c'est très très long à leur réapprendre à aller dans l'eau. Et alors en France, ils sont déployés généralement sur quel type de poste avec les sauveteurs SNSM? Alors en France, le chien Terre-Neuve est souvent dans les postes de secours plage. Parce que c'est très utile aussi dans la zone de bain, ça évite d'avoir un Zodiac qui passe dans la zone de bain près des baigneurs. Puisque la zone de bain, ça fait 300 mètres, on peut intervenir rapidement avec le chien pour partir, donc sauver une personne en train de se noyer, ramener un véliplanchiste qui part à la dérive à cause du vent. Mais en Allemagne, on ne fait pas encore vraiment confiance aux chiens de sauvetage, surtout dans les situations extrêmes. Qu'est-ce que vous faites par exemple en cas de panique? Alors, en cas de situation de sauvetage, je ne pense pas que le chien ressente la panique. C'est le maître qui va ressentir l'état de situation d'urgence ou l'état de panique. C'est le maître qui peut stresser. Le chien ressent le stress du maître et donc dans ce cas-là, il peut mal réagir. C'est au maître à apprendre à canaliser son stress. Il y a une situation dans laquelle vous ne preniez pas votre chien? Alors, le Terre-Neuve a certaines capacités limitées, c'est-à-dire qu'en mer, par fort courant, le chien ne peut pas nager contre courant s'il y a un fort courant, par exemple. Là, je sais que mon chien ne me sert à rien. Pendant que j'aide mon chien à passer les vagues, je ne m'occupe pas de la victime. Donc c'est une perte de temps, donc il ne va pas me servir là.
Et alors, si on veut voir Dune, notre héroïne du jour, en poste, on peut la voir où? Dune, elle a 5 ans. Donc là, elle a 5 ans, elle est encore en pleine possession de ses moyens, comme vous l'avez vu. Mais encore 1 ou 2 années, donc elle va sûrement faire des postes de secours dans le Calvados. Ok, merci beaucoup. Merci à vous et merci. Bonne chance. Dune. Bonne chance aux chiens aussi. Super. Super. Dune a déjà plusieurs années d'expérience derrière elle. C'est une excellente auxiliaire de sauvetage grâce à l'entraînement intensif qu'elle a suivi. Mais qu'en est-il des chiens ordinaires qui n'ont pas de formation particulière? Ont-ils eux aussi l'étoffe d'un sauveteur? C'était une blague. Oh, allez, calmez-vous. Je suis certain que si notre véhicule s'était trouvé dans l'eau, ça aurait marché. Les chiens sont nos alliés naturels, pas de doute. Grâce notamment à leur sens aiguisé que même la technologie la plus perfectionnée ne peut égaler. Cerise sur le gâteau, ils sont également capables d'apprendre très facilement. Comme on a pu le constater aujourd'hui. Et surtout, ils sont prêts à nous venir en aide sans contrepartie, ce qui est vraiment honorable. Il y a donc beaucoup de vrai dans le proverbe selon lequel le chien est le meilleur ami de l'homme. Et vous le voyez, ils ne sont pas fatigués pour un sou. Ils sont même en pleine forme après cette journée d'entraînement. Nous, en revanche, un peu moins. Alors on vous dit à bientôt. À la prochaine. Salut. C'est bon, vous pouvez aller jouer maintenant. Mais ouais, mais ouais, mais ouais.